Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 5 décembre, c'est la 5e vidéo du calendrier de l'Avent spécial comics et aujourd'hui, après 2 comics d'ici et 2 comics Marvel, la parité, on a un comics indépendant. Aujourd'hui on va parler de Lady Mechanika. Vous l'avez vu dans le titre, il y aura un coup de gueule dans cette vidéo, voilà, parce qu'il y a des choses que je tolère pas. Mais j'ai quand même envie de parler de cette série parce que c'est une série qui mérite le détour et mérite un petit coup d'œil. Mais par contre, je suis pas d'accord avec ce qui a été fait sur cette série. Alors, parlons d'abord de la série avant que je sorte du sel sur Panini. J'ai pas de totem du sel cette fois-ci, mais il y aura du sel, croyez-moi. Alors, Lady Mechanika, c'est une série publiée chez Glénat Comics. Qui raconte l'histoire donc c'est dans un monde steampunk qui raconte l'histoire de Lady Mechanika qui est en fait mène des enquêtes tout simplement. Donc c'est le personnage que vous voyez ici et donc on est dans un univers très steampunk, très vous savez le côté les gens sont un peu révolution industrielle, voilà ce type-là avec des créations un peu improbables, voilà de ce type-là. Et donc, on va suivre une enquête, voilà, elle va mener, voilà, elle va essayer de savoir qui a fait quelque chose. Donc, si vous aimez les comics à enquête, vous allez aimer, parce que c'est vraiment bien. Alors moi, j'ai cette édition, qui est l'édition grand format, qui est la réédition de Glénat, de Lady Mechanika, qui était sortie, la toute première, où ils avaient, en fait, ils avaient fait une première édition spéciale pour Lady Mechanika, et là, c'est l'édition spéciale 5 ans Glénat. Voilà, donc bravo, bon anniversaire Glénat au passage, même si ça va pas m'empêcher de vous mettre une petite cartouche, je vous le dis tout de suite. Alors, ce récit se réserve beaucoup pour ceux qui sont amateurs de beaux dessins, parce que comme vous pouvez le voir, c'est plutôt beau, on va pas se mentir. Joey Benitez s'est pas moqué de nous. Et parce que, voilà, l'enquête, elle est plutôt sympa. Après, scénaristiquement, c'est pas le truc où vous allez faire, vous savez, vous allez être surpris, quoi. Non, vous allez pas forcément être surpris. Mais par contre, ça se lit très bien. C'est-à-dire que, il n'y a pas trop de cases. Et en même temps, l'enquête avance plutôt bien au fur et à mesure du récit. Elle cherche des indices. Et puis, voilà, il y a un peu des jeux de dupes, etc. Enfin, c'est vraiment un bon comics. Si vous voulez lire un peu de l'indépendant, je pense que c'est un bon comics pour commencer. Parce que justement des gens aussi qui aiment pas trop les super-héros, qui aiment pas trop ce genre de choses, si vous aimez la BD, BD franco-belge, je vais essayer de vous trouver une page un peu plus sympa. Hop, une page que je vous ai pas montrée. J'arrête pas de vous montrer que des pages que j'ai déjà montrées. Hop, voilà. Et en fait vraiment c'est très 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 bien. Avec donc ce grand format, parce que il y a le petit format Glénat et ça c'est le grand format Glénat. Si vous prenez l'autre format, il n'y a pas de souci. Cette édition, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit édition collector, limitée à combien 999 exemplaires, donc je ne sais pas s'il en reste, mais sinon il restera l'édition classique, vous inquiétez pas. C'est l'édition collector, 5 ans. Alors, elle a un avantage, c'est que cette édition, vous profitez des dessins en grand. Et comme je vous l'ai dit que ce récit repose beaucoup sur la qualité de ces dessins, profitez-en. Cependant, si vous achetez l'édition classique, à la fin, pour preuve, donc là on arrive à la fin, je vais juste tourner cette page pour pas vous spoil. Hop, on arrive à la fin. À la fin, ici vous avez des couvertures. Alors vous avez, je vais vous les montrer, hop, vous avez, 12 couvertures en sketch. Et vous arrivez à la fin. Elles sont où les couvertures en couleur, saloperie? Alors que si vous achetez l'édition classique, qui sort en 2 tomes, donc en plus vous n'y gagnez rien, question thune. Si vous achetez l'édition collector, vous avez le format plus grand, mais vous avez moins de couverture. Si vous achetez l'édition classique, par contre, donc cette édition qui est censée être collector, qui est censée être l'édition absolue, l'édition pour les fans, l'édition pour récompenser les fans de Glénat qui ont soutenu ça pendant 5 ans, c'est un peu une édition anniversaire, etc. Les mecs, ils n'ont pas été capables de foutre toutes les couvertures. Limite, moi, qui rajoute dans cette édition-là les couvertures sketch en plus et que ça fasse encore une édition un peu plus absolue, pourquoi pas? Mais non, je suis pas du tout d'accord, moi. Je suis pas du tout d'accord qu'on enlève les couvertures classiques, toutes les variantes, etc. pour ne laisser que ces 12 pauvres couvertures. Il y a des sublimes couvertures parce que j'ai eu l'occasion de feuilleter les éditions classiques de Lady Mechanika. Je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas dans cette édition. Moi, quand je l'ai acheté, je pensais qu'elles y étaient. Et quand je l'ai ouvert, j'ai dit putain. Oh, mais c'est pas possible. Dans l'autre édition, là, cette partie-là avec les sketchs, elle y est pas. Mais par contre, il y a toutes les couvertures. Et je peux vous dire qu'il y en a. Il doit y avoir au moins une trentaine de couvertures pour les 6 numéros qu'il y a dedans. Donc, honnêtement, faites pas les radins, Glénat. 30 pages de plus à rajouter.
Est-ce que c'était vraiment ça qui allait vous foutre dans la merde, dans la pénurie et tout ce que vous voulez? Merde quoi! En plus, c'est une réédition d'un bouquin collector, donc normalement ça se réédite jamais, vous l'avez réédité, et pas rééditez-le différemment. Alors, ils ont juste changé la couverture. La première, elle est de couleur argent, je crois, et celle-ci, elle est de couleur un peu bronze, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais non! Merde quoi! Il y a un moment, Glénat, faites pas n'importe quoi. Quand vous faites une édition collector, une édition prestigieuse, vous mettez pas moins de trucs que dans l'édition normale. J'ai l'impression de dire un truc évident, mais c'est incroyable. Je suis pas éditeur, hein, je bosse pas dans une maison d'édition, mais quand je l'ai reçu, je suis dégoûté. Alors, pas dégoûté de l'avoir, parce que ce qui est important dans un comics, c'est l'histoire, c'est les dessins de l'histoire. Donc là-dessus, je suis satisfait, parce qu'en plus, je l'ai en grand format, belle édition, donc pas de souci, je vais pas gueuler. Par contre, je suis désolé, Glénat, il y a un moment, je sais pas ce qui vous a pris. Pourquoi ne pas les avoir mis? Ça coûtait si cher de nous rajouter 30 pages de couverture? Incroyable. Donc, je vous recommande la série, mais je sais pas quelle édition vous recommandez. Peut-être prenez les deux éditions classiques, comme ça vous aurez toutes les couvertures. Vous aurez pas les couvertures sketch, mais au moins vous aurez les jolies couvertures. Sinon, vous prenez cette belle édition intégrale, comme ça vous avez tous les numéros et vous profitez de l'histoire en grand format. Moi, c'est ça qui m'a séduit. Mais par contre, il faut que vous acceptiez, vous aurez pas les belles couvertures à la fin. Donc vous ne pourrez pas les admirer à la fin et regarder le cahier bonus, parce que le cahier bonus, il n'y a que 12 malheureuses couvertures en sketch qui sont sympathiques, ça fait un joli bonus, mais en comparaison du bonus d'édition classique, t'as l'impression de t'être fait un peu arnaquer. Pour une édition collector, je trouve que ça fait un peu radin quoi. Donc bon, c'est vraiment dommage, mais voilà, il fallait le dire à un moment, parce que je comprends pas, voilà, ces gens qui font des éditions collector, mais que l'édition collector, elle est moins bien que l'édition classique. Quel intérêt quoi? Quel intérêt? C'est ridicule. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous aussi vous comprenez ce choix de Glénat. Si vous avez l'édition classique ou l'édition collector, dites-moi si vous aussi ça vous paraît surprenant et que vous ne comprenez pas pourquoi ils ont fait ça. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre et faire partie des membres soutiens de la chaîne et je vous en remercie. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure de toute façon pour la review de la finale de Koh-Lanta. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis pour ceux qui me suivent pour les calendriers de l'Avent, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!